Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur The Isofarian Guard. On continue donc notre aventure. Je sais que vous attendez tous le combat, et donc sans plus attendre, on va continuer. Je voulais juste remercier toutes les personnes qui m'avaient laissé des commentaires au niveau du son en me disant que le son était bon, donc merci beaucoup parce que du coup ça me permet moi d'essayer de régler au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me dire hein, si vous entendez des choses bizarres ou si ça va pas du tout, s'il faut monter ou baisser. Je pourrai toujours régler même à la suite de cette vidéo. Voilà, donc merci à tout le monde de m'avoir laissé des petits coms. Et on m'a aussi dit que j'avais dit une bêtise, enfin une bêtise, j'avais pas forcément dit une bêtise, mais effectivement, je vous avais dit en fait que quand je tirais un événement et que je tirais un squelette, eh ben on pouvait potentiellement skip la bataille. Et je vous avais dit que si c'était une embûche, on ne pouvait pas skip. Alors effectivement, euh, en fait c'est pas possible parce que quand on tire le jeton du squelette, on doit décider avant de voir sur le livre des ennemis si justement on skip ou pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, c'est après qu'on regarde. Donc du coup c'est après qu'on sait si c'est une embûche ou pas. En fait l'embûche décide juste si on peut non pas skip entre guillemets, mais plutôt fuir le combat. Et si c'est une embûche, on ne peut pas fuir le combat. Voilà. D'ailleurs c'est ce qui se passe moi ici. C'est que là c'est une embûche, donc potentiellement je pourrais pas fuir le combat. Fuir le combat c'est pendant un combat qu'on peut le faire. Par contre skip le combat, c'est quand on pioche le skull sur le bag event. Donc, vous voyez, c'est une petite nuance. Et du coup, ça, on doit décider avant de connaître le monstre, savoir si on skip ou pas. Enfin voilà, ce petit aparté, mais en tout cas, merci pour la petite correction. Pour la petite correction, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc là, c'est parti, on va y aller pour le combat. Alors le combat, en temps normal, enfin en temps normal, on commence donc par les guards, le tour des guards, ensuite on a le tour des ennemis, et après on a la clean-out phase. Le truc c'est que là moi c'est justement une unbutch, et une unbutch on nous dit que c'est d'abord le monstre qui commence, donc c'est pas les joueurs. On commence en fait ici, enemy turn. Une fois qu'on a fait l'enemy turn, on va partir en clean-up phase, et après on revient. Donc voilà, en fait nous le premier tour si vous voulez on joue pas parce que c'est une unbutch. Donc là du coup on va directement passer ici, pour dire que c'est à l'ennemi de jouer. Donc, en premier, on doit discard tous les chips d'évasion green et tous les blue cubes de l'ennemi. En fait, tout ça, c'est des trucs un peu éphémères. Par exemple, des cartes, ils vont vous dire, bah vas-y, prends de l'évasion ou prends de la défense en plus. Dans ce cas-là, on va mettre des blue cubes et du coup, en début de tour, ils seront retirés, ce qui est un petit peu logique. Activer l'ennemi dans le slot 1, donc ça, c'est ce qu'on doit faire. On doit piocher une carte AI, résoudre sa carte AI, et ensuite activer les autres ennemis 2, 3, 4, etc. etc. Et après, à la fin, on refresh les AP qui ont été utilisés. Vous voyez, donc ça reste assez simple, l'ennemi tour. Hein. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, l'ennemi tour, il a 2 AP, lui, hein, je vous rappelle. Donc il suffit de prendre, donc j'ai mélangé le deck, il suffit de prendre sa carte et de résoudre sa carte. Alors, comment que ça se passe sur une carte? Eh bien, en fait, on a toujours une target. Et qu'est-ce que va faire le monstre? Et après la fin de son tour. Donc là, par exemple, on nous dit choisissez une target. On nous dit c'est celui qui a le plus haut au nombre d'AP disponibles. Et si c'est une égalité, dans ce cas-là, on prendra l'aggro. L'aggro, en fait, c'est à chaque fois qu'un personnage attaque, il va prendre un aggro. Mais là, bon, comme le premier tour, il n'y a pas d'aggro, de toute façon, c'est le plus haut cube. Mais de toute façon, la question ne se pose pas, puisque je suis tout seul. Donc, donc forcément, il est obligé de me cibler. Hein. Je vous rappelle que là, pour l'instant, j'ai qu'un bonhomme, j'en ai pas deux. Donc là, forcément, la target, c'est toujours moi. Et si jamais les occurrences ne sont pas, on peut pas les faire, et ben dans ce cas-là, c'est les joueurs qui choisissent. Par exemple, je sais pas, moi, si on dit c'est le plus haut cube, mais en ex aequo, c'est l'aggro, mais on n'a pas d'aggro parce que comme là c'est une on-butch par exemple, et ben dans ce cas-là, ça sera les joueurs qui décident de dire bah voilà, il va attaquer lui ou il va attaquer un autre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un crunching bite, donc une grosse morsure entre guillemets. Il va utiliser 2 AP pour pouvoir faire cette capacité. Donc si jamais il n'a pas les AP, bah pareil, il va pas pouvoir les faire, mais là il les a. Donc les 2 AP, il les a, donc il les met dans son
côté utilisé. Et donc, il va faire une attaque. Donc ça, c'est une attaque avec +3 sur son attaque de base. Hop, la carte, on la met là. Donc lui, il attaque à 3, +3, donc il m'attaque à 6. Moi, en termes de défense, j'ai 2 de défense ici. Donc 6 moins 2 de défense, ça fait 4. Et donc je perds 4 PV. Donc là, j'étais à 20. Je perds 4 PV, je passe à 16. Voilà, donc là, il a fini son tour de jeu. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Pas plus compliqué que ça. Hein. Comme là, il me fait une embuscade, bah, malheureusement, je peux pas contrer, je peux rien faire. Donc là, après end tour, donc il a terminé son tour. Et donc je vous rappelle que si jamais il y avait d'autres ennemis, le 2, le 3, etc., bon bah là du coup ils auraient été activés. Mais nous là c'est terminé. Donc on refresh tous les AP qui ont été donc exhausted. Donc là ces AP reviennent. Hop. Voilà. Et fin du tour des ennemis. On passe à la clean-out phase. La clean-out phase, donc c'est discard tous les chips depuis donc les ennemis qui sont qui sont verts, pardon. Ils retournent dans le supply. On discard tous les chips depuis cette fois-ci les guards qui ont été qui sont sur les cartes. Bon, par exemple ici, sur les habilités ici, ou qui n'ont pas été utilisés. Si on n'utilise pas les chips de poker, bah, ils sont quand même défaussés. On les met dans la discard arena, donc ça on y reviendra après. Les cartes sont retournées, celles qu'on dit que sont retournées. Donc pareil, on verra ça après, puisque du coup c'est sur les guards, on n'a pas joué. On discard tous les chips depuis la position positive et la négative chips area, donc c'est ce qui est là. Donc pareil, on y verra après si jamais on en a. Bon, là on n'en a pas. Et après, on move toutes les gemmes en fait exhaust. Voilà, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Mais si jamais il y avait des gemmes qui ont été utilisées, ben, on les remet en exhaust. Et si elles sont exhaust, ben, on les remet cette fois-ci en disponible. Voilà. Donc ça, c'est la clean-up phase. Donc là, en fait, on n'a rien à faire parce que on n'a même pas joué, entre guillemets. Donc là, on repart sur un nouveau tour et cette fois-ci, c'est à nous de jouer. Alors, comment ça se passe un tour de garde? Un tour de garde, la première chose qu'on va faire, on va regarder si on a des choses qui vont s'activer au début du round sur les accessoires. Par exemple, les accessoires, ils sont là. Et par exemple, on pourrait avoir un accessoire qui nous dise, bah tiens, au début du combat, eh ben, gagner un HP. Voilà. Donc là, bon, là c'est pas le cas parce que j'ai pas d'accessoire. En 2, on discard tous les blue cubes, comme pour les ennemis, pareil. Parce que les blue cubes, ce que je vous disais, c'est que c'est un peu éphémère. On gagne un point de défense, tout comme ça, en éphémère, et donc, en début du round, on les enlève. On choisit un garde à activer. Bon, bah moi, du coup, j'en ai qu'un, donc j'en ai pas 50. Donc là, bah, je vais choisir, moi, ce garde-là à activer, bien sûr. Alors, là, on a une possibilité. On nous dit que si le bag, il est vide, donc ce bag-là, là. Donc ça, c'est le bag de tous les chips que a mon personnage. Si jamais il est vide, on a la possibilité à ce moment-là de perdre un HP pour prendre tous les chips discard, donc ici, et les remettre dans le sac. Voilà, ça c'est la possibilité qu'on a si on le souhaite. On n'est pas obligé de le faire, mais après on ne pourra plus le faire. On le fait à ce moment-là, et si on ne veut pas le faire, bah tant pis, on ne pourra plus le faire après. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut le faire, et pas après. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi? Alors, je vous explique. Imaginons. Donc là, actuellement, j'en ai 6. Ok? Donc je vais en mettre 5. Voilà. Imaginons qu'il m'en reste plus qu'un dans mon sac. Voilà. Là, c'est mon tour de jeu. Normalement, je dois piocher le nombre de chips de poker par rapport à mon nombre d'actions. Là, j'ai 2 actions disponibles. Donc j'ai le droit d'en piocher 2. Mais comme il m'en reste qu'un dans mon sac, bah, je peux en piocher qu'un. Et tant pis, le deuxième, je ne peux pas l'avoir, bah, c'est perdu. Donc j'aurai qu'une action. Donc je pourrais très bien décider à ce moment-là de perdre un HP pour reprendre tous mes trucs, les remettre dans mon sac. Comme ça, ce qui fait que quand je vais piocher, eh ben, je pourrais en piocher 2. Et dans ce cas-là, bah, je ne perdrai pas mon deuxième chips de poker. Voilà, c'est pour ça que cette action-là, elle est utilisée. Ou alors,
Ça peut être aussi, c'est par exemple ici, vous avez pas mal de chips qui peuvent être utiles. Par exemple, je sais pas si vous avez beaucoup d'attaques ici, que vous n'avez plus beaucoup dans votre sac, eh ben, vous pouvez très bien perdre un HP pour les remettre dedans, comme ça vous dire, bah, au moins j'aurai des attaques, j'aurai pas que de la défense. Donc voilà. Donc là, bah, moi je vais pas le faire parce que mon bag il est plein, hein, forcément. En 5, eh ben, on pioche justement le nombre de chips de poker par rapport à mon nombre d'AP actives, hein, bien sûr. Si mes AP sont pas actives, bah, ça marche pas. Donc là, j'ai 2 actives, donc il va falloir que j'en pioche 2. Sachant que il n'y a que les noirs qui fonctionnent. Je vous explique. Des fois, on a des chips de poker qui sont verts. Quand on pioche un chips vert, ça ne compte pas dans le nombre, dans le nombre en fait de l'activation, si vous voulez. Donc il n'y a que les noirs qui comptent. Voilà. Et après, une fois qu'on a pioché, on va pouvoir définir les actions. On verra ça après. Donc là, je vais d'abord piocher donc deux chips de poker. Alors le premier, c'est un bouclier. Je vais le mettre là. Et le deuxième, une épée. Ok. Les chips de poker, voilà, il y en a différentes sortes, mais en grande majorité, ça va être bouclier et épée, en grande majorité, hein, d'accord? Donc si vous piochez que des épées, dans votre sac, il va rester que des boucliers, et inversement, si vous piochez que des boucliers, dans votre sac, il va rester que des épées, donc d'où l'intérêt potentiel, eh ben, de les remettre dans le sac pour un HP. Donc là, moi, j'en ai deux disponibles pour ce tour-là, et avec ça, on peut faire quoi? Alors, on a plusieurs actions que l'on peut faire. La première action, c'est on peut donc activer une carte d'habilité. Donc en fait, c'est ce que vous voyez là. Et pour activer une carte d'habilité, ben, il faut payer son coût. Alors son coût, c'est ce qui est indiqué ici. Donc là, il faut que je paye un bouclier en chips de poker, mais pas que. Il faut aussi que je paye un cube. Si là c'était marqué 2, ben, ça veut dire qu'il faut que je paye 2 boucliers. Alors peut-être de l'autre côté, voilà. Par exemple ici, 2, donc ça veut dire qu'il faut que je paye 2 boucliers pour pouvoir activer cette capacité, et il faut que je paye un cube. Ok? Donc en fait, c'est assez simple, hein. Ici, la feinte, je dois payer un de chaque, un cube. Et ici, je dois payer un d'attaque et un cube. Donc vous voyez, en fait, ça reste. La mécanique de jeu est très très simple, hein. Et je peux. Alors ça, c'est la première chose que je peux faire, c'est-à-dire utiliser mes cartes de capacité. Tant que je peux payer, bah, je peux les utiliser. Ensuite, je peux activer ma carte Stunband. Ma carte Stunband, c'est elle. Elle, pour pouvoir être activée, elle n'a pas de jeton de poker pour être activée, non. Il y a juste, il faut que ma gemme soit disponible. Donc, il faut que ma gemme soit là. Et pour que ça puisse marcher et pour l'activer, il faut que je prenne ma gemme et que je la mette ici. Je vais dire, bah voilà, je l'active. Et dans ce cas-là, je peux faire ce qui est indiqué. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est de faire une attaque standard. Une attaque standard, c'est comment on fait? Si je prends par exemple mon arme, on voit que pour faire une attaque standard, il faut que j'utilise un poker épée. Et ça, c'est un bonus qui va être donné à mon attaque. Donc là, j'ai plus 0. Mais là, il faut que j'utilise une épée pour pouvoir le faire. Donc une épée, je prends mon chips poker épée que je mets dessus pour dire je fais une attaque. On a le droit de faire qu'une seule attaque par tour, ce qui est logique, parce qu'une fois que le chip est posé dessus, on peut pas en remettre dessus, hein. C'est qu'une fois habilité et qu'une fois les attaques, d'accord? Ce que je peux faire aussi, c'est activer un accessoire équipé. Donc par exemple, ça ici, je peux très bien dire, vas-y, j'active ma potion pour mes heals de 5. Donc ça, on a le droit de le faire en termes d'action. Donc ça c'est, il n'y a pas besoin de chips de poker, on le fait directement. Si jamais j'avais des accessoires ici, pareil, on pouvait potentiellement les activer. Et on peut aussi, pour 2 AP, donc pour 2 AP comme ça, là, switcher ce que j'ai dans mon sac à dos à mettre dans dans mon slot disponible pour le combat. Donc mon slot disponible pour le combat, c'est ça, par exemple. Imaginez-vous que j'ai une potion dans mon sac à dos et que là j'ai rien. Je peux utiliser 2 AP pour prendre ma potion dans mon sac à dos et mettre ici, comme ça je pourrais l'utiliser durant le combat, parce que sinon je pourrais pas l'utiliser si elle est ici, je peux pas l'utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est les seules actions que vous pouvez faire.
Donc simplement, ouais, c'est assez simple en termes de mécanique. Et après, c'est à vous de trouver les bons combos, justement, pour essayer bah, de dire, bon, bah voilà, la advance, je sais que derrière, c'est ça. Donc si je fais ça, potentiellement, je pourrais faire ça après. Alors là, moi, je les connais pas, les cartes, donc je veux pas pouvoir. Donc là, nous, on a ça. Euh, Alors lui, il a un mot-clé en plus. Son mot-clé, c'est chain. Vous voyez, sur ces cartes, il a chain. Chain, ça veut dire en fait que si j'active une carte avec le mot-clé chain et que j'en ai activé une autre avant, et ben ça fonctionne. Donc la première va pas marcher, mais la deuxième va marcher. Donc là, par exemple, si j'active mon guard en premier, le mot-clé chain ne va pas fonctionner parce que c'est la première carte que j'active. Par contre, après j'active celle-là. Comme j'aurais activé elle avec le chain, et ben celle-là, le chain va fonctionner. Donc là, le chain va me donner une autre attaque. Et là, le chain va me donner une autre défense. Donc après, c'est suivant ce que je veux faire. Soit j'active elle en premier, après elle pour avoir le chain d'attaque, soit j'active elle en premier et après elle pour avoir le chain en défense. Voilà, donc c'est pas, c'est chacun, voilà. Ou alors je fais elle, mais elle, vu qu'il faut un bouclier et une épée, bah vous voyez que j'ai que ça, donc je pourrais faire que ça malheureusement. Donc elle, ça va faire quoi? Ça va donner -1 de défense à un ennemi. Voilà, -1 de défense à un ennemi. Il a combien de défense lui? Ouais, il a 1. Ok. Non, je vais faire d'abord ma défense. Donc moi, je vais utiliser donc mon chips de poker bouclier pour activer donc cette capacité-là. Donc chips de poker bouclier. Alors normalement, les chips de poker, faut les mettre dessus. Mais moi, je vais les mettre là. C'est pareil. Hein, on sait que ça correspond à ça. Parce que ça, c'est utilisé que pour les cartes standboard, mais là, c'en est pas. Donc je vais le mettre là parce que comme la carte est inclinée. Et je dois payer un cube aussi. Donc je prends un cube que hop, je mets en mode activé, entre guillemets. Et on me dit, alors quand on l'active, je gagne plus un bouclier. Ouais, ça c'est pas mal. Donc quand on l'active, je gagne plus un bouclier. Donc là, normalement, il n'y aurait pas forcément besoin de mettre un cube bleu, mais là je vais le mettre. Donc je prends un cube bleu, et comme je gagne plus un en bouclier, eh ben, je vais me mettre à 3. Bah non, je vais mettre 1 même. Donc ça fait 2 plus 1, 3. Ok. Et c'est pas fini. On me dit d'ajouter justement un bouclier vert à mon bag. Donc un chips de poker vert, hein, attention. Donc le vert ne va pas compter dans mon nombre d'actions quand je vais piocher. Donc je prends un bouclier vert que je mets dans mon bag. Hop, voilà, c'est mis. Le chain, je le fais pas, c'est la première carte que j'ai jouée. Donc là, j'ai joué ma première carte. Maintenant, je vais jouer ma deuxième carte. Alors je pourrais très bien attaquer, hein, mais je vais pas le faire. Je vais jouer plutôt celle-là. Donc pareil, celle-là, il faut je paye une épée, un cube. Voilà. J'ajoute, alors je sais pas si vous voyez bien, mais donc je dois ajouter un chips de poker vert au bac de Grégory. Et là, le chain fonctionne. Donc j'en ajoute un autre. Donc en fait, j'en ajoute deux. Donc deux verts tokens d'attaque. Hop, donc j'en prends deux que je mets dans mon bag. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est un deck building. Parce que ben, petit à petit, vous faites votre stack, petit à petit, vous faites des choses, et du coup, c'est pour ça que ça c'est considéré comme un deck building, un back building, pardon. Donc là, moi, j'ai fini mes deux actions, je peux rien faire d'autre. Donc là, j'ai pas attaqué le monstre, mais j'ai construit mon bag pour le prochain tour. Donc là, moi, j'ai terminé, enfin, j'ai fait mes actions, pardon, en 6. En 7, eh ben, on active un autre guard, mais bon, moi, j'en ai pas. En 8, on refresh tous les AP exhausted pour les deux gardes. Donc là, moi, hop, on refresh, tac. Et on place l'agro chip sur le guard qui a fait la dernière attaque
contre un ennemi. Mais moi, là, du coup, j'ai pas attaqué. Donc, je ne place pas de jeton aggro. Mais si jamais j'avais attaqué, ben, il faut placer le jeton aggro sur celui qui a fait la dernière attaque. Donc, l'importance de faire jouer celui en... Il y a une importance de faire jouer son guard en premier par rapport à sa défense. On passe à l'ennemi tour. Donc, moi, j'ai fini. Et ben, l'ennemi tour, c'est comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc, hop. Donc là, bon, bah, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Donc, il y a juste à prendre une carte et à faire ce qu'il va nous dire. Choose target. Bon, bah, du coup, c'est moi. Là, il va attaque target. Donc, il va faire un embrace. Pour 2 cubes, il va faire une attaque à plus 2. Donc, il paye 2 cubes. Il me fait une attaque à plus 2. Donc, il attaque à 3, plus 2, 5. 5. Moi, j'ai 3 de défense. Grâce à mon cube bleu, justement, et grâce à ma capacité guard. Donc, il me fait 2 PV. Hop, je passe à 14. Ensuite, on doit exhauster un cube depuis la target. Ça, c'est pas cool. Donc là, hop, il m'exhauste un de mes cubes. Et fin de son tour. On passe. Alors, on refresh CAP. Tac. Et donc, ensuite, on discard. Donc, c'est là que c'est important. On discard tous les chips depuis qu'ils ont été. Mais là, il n'y en a pas. On discard tous les chips depuis les cartes habilités. Donc, moi, j'en ai. Hein, carte habilité, carte habilité. Donc, les deux là, je les défausse. Donc, je les mets dans la zone de défense, justement. Ils ne seront plus dans mon bag. Les trucs négatifs, machin, il n'y en a pas. Et la gemme que j'ai pas utilisée, j'aurais pu, on aurait pu le. C'est vrai que j'ai pas utilisé la gemme, j'aurais pu le faire. Ok. Donc là, nouveau tour de jeu, même principe. Donc hop, on check les équipements, il n'y en a pas. On enlève le cube bleu parce que maintenant c'est plus actif. Et donc je pioche mon tif de poker. Par contre là, malheureusement, j'ai qu'une action, donc je dois en piocher qu'un seul. Mais si je pioche des verts, eh ben c'est en plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si j'en pioche. Hein. Ah oui, un vert. Donc ça, c'est en plus. Donc du coup, il compte pas le vert. Donc je repioche un. Un noir. Voilà. Si j'avais eu un autre vert, bah, je continue de piocher. Hein. Donc là, ah mince, j'ai oublié de tourner les cartes, excusez-moi. Ici, non. Il faut retourner les cartes qu'on a utilisées qui sont notées. Par exemple, celle-là, elle est notée qu'une fois qu'on l'a utilisée, on doit la retourner. Donc là, excusez-moi, je me suis trompé. Hop, il faut la retourner avant de jouer ce nouveau tour. Celle-là, c'est pareil. Elle a le retournement, donc je l'ai joué, il faut la retourner. Voilà. Ça change rien. Hein. Donc là, maintenant, il faut 2 boucliers et là, il faut 2 épées, justement. Tiens, je pourrais utiliser mes 2 épées potentiellement, mais il me faut 2 cubes et malheureusement, je ne les ai pas. Il y a une règle qui nous dit qu'on a le droit d'utiliser 2 boucliers à la place de jouer d'une épée. Et inversement, on a le droit d'utiliser 2 épées à la place de jouer un bouclier. On a le droit de le faire, ça. Donc là, je peux pas. Là, je peux pas. Et là, je peux pas parce que j'ai pas les 2 cubes. Malheureusement. Donc là, malheureusement, je vais rien pouvoir faire. Donc ce que je peux faire avec mes épées, je peux peut-être faire une attaque ici. Donc j'attaque. Moi, j'attaque à 3 plus 0. Lui, il a 1 de défense. Donc ça fait 2 PV. Donc il perd 2 PV. Il est à 20 PV? Ah non, il est à 12 PV, d'accord. Il est à 12 PV. Et donc il perd, on a dit combien? 2 PV. Donc il passe à 10. 10 PV. Je peux aussi activer ma gemme, cross slash, ce que je vais faire. Donc, je prends la gemme dispo, je la mets ici pour dire j'active, j'attaque tous les ennemis avec plus 1 d'attaque. Donc, moi, mon attaque est à 3 plus 1, donc 4. Moins 1 de bouclier, ça fait 3 PV. Donc là, il perd 3 PV, donc il passe à 7. Voilà. Et puis là, malheureusement, celui-là, bah, je peux pas l'utiliser. Parce que bah, j'ai plus de capacité, je peux rien faire. Ensuite, on refresh
mes AP. On prend l'aggro parce que j'ai attaqué. Ok. Et ensuite, c'est au tour de l'ennemi. Donc l'ennemi, on prend une carte. Alors la target, bah, c'est moi forcément. Attaque target. Embrace 2. Ah, il me fait la même chose que tout à l'heure. 2 cubes, 2 dégâts. Donc 2 cubes, tac. Il m'attaque à plus 2, donc il me fait 3 plus 2, 5. Moins 2 de défense, ça fait 3 PV. 1, 2, 3, je vais à 11 PV. Et je dois exhaust un cube depuis la target, donc pareil, il m'embête. Hop, il m'exhaust un cube. Fin de son tour. On refresh CAP. On passe à la clean-out phase. Alors, tous les chips qui n'ont pas été utilisés sont discard. Hop. Ensuite, les green chips sont retournés au supply. Eh bah oui. Donc là, lui, qui était dans ma discard, bah, il retourne au supply et il retourne pas dans mon sac. Hein, parce que c'est un verre éphémère, si vous voulez. Hop, il retourne dans le supply. On flippe les cartes, mais bon, là, j'ai pas joué de cartes. Hein. Par contre, là, la gemme que j'ai utilisée, elle va aller en mode ici. Hop, voilà, pour dire, bah, elle n'est pas utilisée pour l'instant, et au prochain tour, potentiellement, on pourra l'utiliser. Nouveau tour de jeu. Donc, même principe. Mince, celui-là, il est discard, bien sûr. Ok. Donc, nouveau tour de jeu, les blue machin, j'active le guard. Alors là, pour 1 HP, hein, potentiellement, avant de piocher, je pourrais reprendre ça pour mettre dans mon sac. Mais là, je vais pas le faire. Donc, c'est parti. J'ai un actif. Oh, j'ai eu un double. Ça, c'est pas mal. Donc, j'en pioche qu'un parce que j'ai que un cube actif. Le problème, c'est que là, il me faut 2 cubes pour l'activer, donc je peux pas. Là, je peux pas non plus. Donc, en fait, je peux rien faire sauf attaquer. Donc, je vais attaquer ici. Donc, j'attaque à 3. Lui, il a 1 de défense, ça fait 2 PV. Il passe à 5. Et c'est tout ce que je peux faire. On refresh. Bon, là, on refresh mon action, ouais. On place l'aggro, je l'ai déjà. Et c'est à lui de jouer. Alors, choose target, c'est moi. Barge, ça lui coûte 1. Donc, hop, une activation. Discard tous les shields chips depuis la target card. Discard tous les shield chips depuis la target card. Donc, défausser tous les boucliers de poker depuis la carte de la cible. Mais moi, je l'ai pas, donc je sais pas. Moi, j'ai pas. Si jamais j'avais mis un bouclier là, bah, par exemple, ça a défaussé. Mais moi, ça le fait pas. Et ensuite, il m'attaque avec un cube. Hop, donc un cube. À plus 1. Donc 3 plus 1, 4. Donc il m'attaque à 4, j'ai 2 de défense, donc ça fait 2. Donc je perds 2 PV, je passe à 9. À la fin de son tour, on réactive ça. On passe à la clean-out phase. Donc ça, c'est discard. Voilà, il n'y a pas de carte à retourner parce que j'ai pas joué de carte. Et puis voilà. Nouveau tour de jeu, même chose. Potentiellement, je pourrais perdre un HP pour récupérer ça. Je sais même pas combien il m'en reste. Là, il y en a 4. Je crois que j'en avais 5 au total, des noirs. Donc ça vaut peut-être le coup de perdre un HP, là, pour le coup. Dedans, il doit me rester que des verts. Il doit me rester un noir et que des verts, je crois. Je sais pas si on a le droit de regarder. Je pense que oui. Avant de piocher, je pense qu'on a le droit de regarder. Parce que de toute façon, le contenu du sac, on le connaît. Donc après, c'est juste du calcul. Hein.
que on a ici le truc, donc je pense qu'on a le droit de regarder sans problème. Donc, vous voyez ce que... Ah bah non, il me reste 2 noirs, du coup. Donc, 1, 2, 3, 4... Ah oui, donc j'en ai 6, d'accord. Ok, ok. Bah, dans ce cas, je vais piocher, je vais pas faire un HP. Parti. Premier noir. Un vert, compte pas. Et un noir. Donc là, j'ai eu 3 choses. Là, je peux faire pas mal de choses, mine de rien. Parce que je vais pouvoir faire ça. Attaquer un ennemi avec plus 2 en attaque. Et si jamais j'arrive à chain, je pioche 2 chips supplémentaires de poker. Mais là, je pense pas arriver à chain. Ou alors, je pourrais faire celui-là. Quand je l'active, je gagne plus de boucliers et je gagne un cube vert. Le cube vert, ça va me donner une action supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais là, comme on arrive vers la fin du combat. Tiens, d'ailleurs, à la fin du tour, j'ai oublié à la clean-up phase, ça devait venir là. Faut bien y penser. Parce que là, je vais attaquer à 3 plus 2, ça fait 5. Plus, plus là, normalement, j'arrive à le tuer. Donc là, je vais le tuer. Donc là, il faut 2 épées pour activer. Donc je prends mes 2 épées que je mets là. Il me faut 2 cubes aussi. Hop, mes 2 cubes. Attaque un ennemi avec plus 2 d'attaque. Donc j'ai 3 d'attaque plus 2, ça fait 5. Moins 1 bouclier, ça fait 4. Il lui reste 1 HP. Et je vais pouvoir activer mon cross slash où j'attaque tous les ennemis avec plus 1 attaque. Donc j'ai 3 attaques plus 1, donc ça fait 4. Moins un bouclier 3. Et là, boum, il est mort. Voilà, donc là j'ai tué j'ai tué le monstre. Alors quand on a fini. Alors je sais pas si s'il faut finir le tour ou si c'est tout de suite end of battle. Mais je pense que c'est immédiatement. On peut peut-être vérifier ça. Page 50. Alors, c'est pas forcément écrit ici. Pas forcément écrit aussi. Ok, bon, je sais pas. Combat, je vais regarder peut-être combat. Hand combat peut-être. Hand combat. Non, il n'y a pas l'air de. Bah, je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Ça a peut-être pas d'importance, vous allez me dire, hein. Peut-être qu'il faut faire la même chose. Ok. Donc, donc ça, j'ai pas utilisé. On va dire que c'est ici, c'est pas grave. Alors, fin de la bataille. Collecter les récompenses depuis l'ennemi qui a été tué si évidemment on est victorieux. Bah là, c'est le cas, on est victorieux. Donc, pour avoir les récompenses, bah, on prend la carte de l'ennemi, on la retourne et on a les récompenses. Donc, je gagne 4 luxe d'essence. Donc, les luxe, en fait, c'est un peu la monnaie du jeu sur l'expérience. Il y a 2 monnaies de jeu. Il y a les luxe et les cils. Les cils, c'est l'argent. Et les luxe, c'est l'XP. Et je vais gagner une peau d'ours. Beer pelt. Donc, je vais aller chercher ça. Donc, les luxe, c'est là-bas. C'est le truc qui est là. Alors, moi, j'ai mis des dés. Pourquoi? Je vais vous montrer. Moi, j'ai mis des dés parce que regardez. Ouh. Vous avez vu? C'est limite l'auto le truc. Donc, du coup, ouais, j'ai mis des dés parce que là, c'est pas possible parce que dès que je vais le prendre, ça va bouger. Enfin, donc c'est pas possible pour moi. Donc, donc voilà. Euh, donc 4. Ou alors, faudrait les bloquer. Ouais, remarque, je pourrais peut-être les bloquer. Bah oui, je suis bête, je peux les bloquer. Attendez, je vais chercher le. Si je prends ça là, avec mes trucs là, comme ça, là, je peux les bloquer ça avec ça. Donc là, 0. Blocage. Ça marche, hein? Ah, c'est bien. Et là, j'ai eu 4. Blocage. Et voilà, là, c'est bloqué. Parfait. Bon, c'est un peu l'air con, mais ça m'évite de mettre des dés, c'est pas mal. Ok, 4 luxe, je mets là-bas.
Très bien. Et une peau de bière. Donc ça, il va falloir ici, dans les petites cartes, enemy drop. Donc je pense que ça doit être ça. Donc rechercher la peau de bière. Ah, il y a plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Non? Il y a 2 étoiles là, c'est normal? Attendez, il y a un problème là, non? Il y a 2 étoiles, c'est normal qu'il y ait 2 étoiles ou c'est pas une étoile normalement? Comme on est chapitre 1, il me semble que c'est une étoile. Wolf. Non, peut-être pas, hein. Il y a peut-être que ça, une griffe. Ouais, bah non, il y a que ça, hein, j'ai l'impression. Beerpelt, ouais, c'est ça, hein. Ouais, il y a que ça. Donc ça va être assez rare parce que c'est niveau 2. Alors peut-être que j'en aurais pas forcément besoin dans ce chapitre 1, mais bon, peut-être qu'il faudra la garder. Et là, le nombre en bas, c'est le nombre que l'on a. Donc là, j'en ai une, mais après, si vous pouvez en avoir une deuxième, troisième, etc. C'est pour ça qu'il y a un nombre. Donc là, il faut évidemment la place, hein. Donc là, moi, j'ai la place. Voilà. Et donc, voilà pour les récompenses. Ah, j'arrive pas à prendre la carte. Donc ça, on peut virer. On peut virer donc le deck de l'ennemi. Hop, plus besoin. Il m'aura fait quand même pas mal de dégâts, mine de rien. On peut tout virer, les cubes, je pense. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Collecter les rewards, donc c'est fait. Retourner toutes les cartes, les chips, les cubes de l'ennemi dashboard au supply, donc c'est ce qu'on vient de faire. Retourner tous les blacks et les violets chips du gardien, donc, enfin du guard et des habilités dashboard dans les bagues. Dans les bagues. Donc les violets et les noirs. Pas les verts. Donc noir. Même la discard, hein, je pense. Ouais. Donc tous les noirs, je les remets dans mon bag. Voilà. Ça, je peux virer. Retourner tous les green chips, red, green AP sur le guard et les ability dashboard back au supply cette fois-ci. Donc lui, il retourne pas dans mon sac, il retourne au supply, parce que je l'ai utilisé. Ok, donc ça c'est fait. Ne retirez rien de votre bag à ce moment-là. C'est-à-dire que même si vous aviez gagné par exemple des cartes, des chips de poker verts dans votre bag, eh ben vous les laissez. D'ailleurs, moi je dois en avoir un. Ouais, j'en ai un. Donc je le laisse parce que je ne l'ai pas utilisé. Ce qui fait que vous pouvez potentiellement partir faire un combat avant par exemple un boss, préparer votre bac en disant vas-y dans mon bac je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Comme ça après vous partez, vous essayez de tuer vite l'ennemi sans piocher évidemment les tokens en essayant quoi. Et après vous allez faire le boss par exemple. Donc ça permet une préparation. Refresh donc tous les AP, à moins qu'on ait fait une retraite, mais là c'est pas le cas. Donc hop, mes AP sont refresh. Donc là, du fait qu'ils me disent de refresh tous les AP, ça répond à ma question de tout à l'heure. Il ne faut pas finir ça. C'est immédiatement, parce que sinon ici, ça ferait refresh, donc c'est débile. Donc du coup, c'est pour la réponse, on l'a. Flip toutes les guard ability sur le side P, c'est-à-dire que elle est passée en S, vous voyez, c'est marqué là, S. Donc hop, on la remet en P. Obligatoire, c'est là pareil. On move toutes les gemmes dans le ready slot. Donc là, ma gemme qui est là, je la mets directement dans le ready slot. Et on retire tous les cubes violets depuis tous les accessoires, mais moi j'en ai pas. Donc voilà, donc là c'est fin du combat. Donc vous avez vu, la mécanique c'est quand même assez simple. Après voilà, faut prendre le coup de main de dire ah ben mince j'ai une gemme là, je la mets là. Faut surtout pas oublier ça. Mais sinon la mécanique elle est très simple, hein. Bon là il m'a fait quand même bien mal le monstre, ça je peux l'enlever. Parce qu'il me reste que 9 HP, donc pas gaffe. Ils nous disent quoi sur le livre? Donc là mon bac je le mets de côté pour l'instant.
Sur le livre, ils nous disent quoi là? Alors, nous, on était au node 31 et on a fait un combat. Donc, on nous dit compléter. Une fois avoir complété le node 31 et suivi les instructions de l'exploration de phase, ça on l'a fait. Ensuite, on va au node 32. Alors, node 32, hop. Pour vous montrer justement, là on était au node donc 31. Le node 32, c'est là qu'il nous avait demandé de mettre celui-là. Donc là, nous on arrive au node 32. Ici. Je pense que ça correspond donc à la quête, enfin à la quête principale. Peut-être que je peux l'enlever. Voilà. Et on nous dit après, quand on arrive au node 32, ici, en fait, c'est un node, si vous regardez, c'est un node orange. Celui-là. Les nodes orange indiquent que on doit, en gros, il y a une minimap, si vous voulez, qui correspond à ce node-là. C'est ça les nodes orange. C'est quand vous êtes sur un node orange, c'est comme vous pouvez décider en fait d'entrer un peu, bah, en fait c'est l'entrée du village, d'entrer dans le village. Voilà, c'est ça. Donc là par exemple, si je prends ici le node 55, quand j'arrive dessus, bah, je pourrais décider d'entrer dans Stropha. Voilà, les nodes orange en fait c'est ça. C'est pour indiquer en fait qu'il y a une minimap. En gros c'est un peu ça. Alors, placez le Silny minimap sur la table et placez Grigori Chips sur le Silny Circuit. Ensuite, procédez à la page 6 en lisant le chapitre 1.2. Donc, je vais aller chercher la minimap. Donc là, c'est la minimap du Silny. Donc, c'est là où on se trouve actuellement. Et on nous dit de se mettre sur le 32, le Cirgate ici, forcément, parce que c'est là qu'on arrive. Si jamais on était Kingsgate, ben c'est 33, ouais, vous avez compris le principe. Donc les nodes orange, ce sont un peu des nodes qui permettent de voyager entre la grande map et la petite map, entre, si on veut. Donc là, hop, je mets la petite map ici, et je prends lui, et je me retrouve donc sur le node 32 ici, devant les portes de la ville. Voilà, ok. Et ensuite, lisez page 6, le 1.2. Ah bah c'est la page d'à côté. Je vais vous la mettre en place. Je vais mettre en pause, je vais mettre en place, je reviens. Ok, alors qu'est-ce que l'on nous dit? Donc c'est le... On est sur la porte de Silny en fait. Hein. Vous franchissez le dernier virage de la route et les murs de Silny se dressent devant vous, enveloppant la ville sous la face abrupte du mont Yorl. Vous n'avez jamais aimé l'agitation de la vie urbaine, préférant la compagnie de quelques bons soldats et la paix de la nature. Pourtant, la journée a été longue et un oreiller moelleux sous votre tête serait le bienvenu. Mais d'abord, le roi. Qui va là? Le visage familier qui vous observe depuis le mur affiche un sourire de travers. Tu sais très bien qui c'est, Alec. Avec toi qui garde le mur, je suis surpris que Felmur n'ait pas encore pris la ville. Alec répond par un rire franc. C'est bon de vous revoir, capitaine. Ouvrez les portes. Il y eut une légère pause avant que la porte des sages ne s'ouvre en craquant. Puis, dans un grand gémissement de bois, lorsque vous franchissez la porte, Alec est là pour vous accueillir. Où va-t-on, capitaine? À la caserne ou au bec de corbeau? Ni l'un ni l'autre, je le crains. Je dois parler au roi immédiatement. Le sourire disparaît du visage d'Alec. Vous avez donc rencontré des problèmes lors de votre patrouille? Oui, des ennuis et autre chose. Vous vous sentez soudain gêné d'être lié à la pierre. Vous décidez de ne rien dire tant que le roi n'est pas prévenu. Ah, je vois, dit Alec. Alors gardez vos secrets, allons voir le roi. Déplacez donc le jeton de Grigori vers le Castle String. Alors, déplacez le jeton. Tac. Donc le jeton, il est là. Castle String. String. C'est string, hein, c'est pas string. Il est là, Castle String. Donc là, on y va, quoi. On y va directement. Voilà. Donc là, on arrive sur un node vert. Les nodes verts, en fait, sont des nodes différents. Et suivant ce qui est indiqué dessus,
il peut y avoir des choses. Par exemple, ici, on a un autre verre avec une hache. Ça indique qu'on va pouvoir potentiellement faire couper des bois, couper du bois. Ici, on a une pioche, couper de la pierre, enfin couper de la pierre, avoir de la pierre. Et quand il y a un nom, bah, ça indique qu'il y a un truc, il y a un événement. Et, voilà. Là, par exemple, il y a une potion. Donc ça indique un marchand. Je sais pas si vous voyez bien, mais attendez. Voilà. Et ici, il y a une potion là. Vous voyez? Donc ça indique l'alchimie en fait. Ici, il y a un feu de camp, c'est pour se reposer, je crois, pour regagner ses PV. Voilà, à revérifier, je connais pas tous les symboles, mais à revérifier sur le bouquin. Mais voilà, les pions verts, en fait, ouais, ici, il y a le forgeron. Ça permet de se déplacer où on veut, comme on veut, du moment que c'est relié. Et suivant ce qui est indiqué et ce que ça fait en termes d'icône, ben, ça peut être un marchand, ça peut être plein de choses. Comme là, bon, bah là, on va au château du. Ok. On remarque la map, vu qu'on là on est dans la ville, je peux peut-être la mettre ici, peut-être plus simple pour vous. Et là on se trouve là pour l'instant. Ok, ok. On nous dit quoi d'autre? Il marche pas bien mon truc là. Pardon. Alors, on nous dit procéder à aller à la page 7 pour lire le chapitre 1.3. Donc pareil, je vais mettre en pause pour préparer tout ça. Ok, donc on est sur le château Strig à Silny. Alors, après avoir traversé les rues chaotiques de la ville, vous apercevez le château de Strig qui s'élève au-dessus des remparts. Alec vous escorte jusqu'à la porte intérieure avant de vous confier à un membre de la garde royale. Au revoir, capitaine. Et si vous en avez l'occasion, passez à la caserne avant de quitter la ville. Je sais que la garde sera ravie de vous voir. Merci, Alec. Je ne manquerai pas de le faire quand je n'aurai fini. N'oublie pas de garder un œil sur ce mur. Vous rendez le salut d'Alec et vous vous retournez pour gravir les marches menant à la grande salle. Deux autres gardes royaux ouvrirent les portes de la salle et vous êtes accueillis par la voix tonitruante du roi Karst. Grégory, mon fidèle capitaine, je suis heureux de vous voir, mais votre retour prématuré n'augure rien de bon. Dites-moi, qu'avez-vous rencontré au cours de votre patrouille? La franchise du roi Karst est souvent déconcertante pour les étrangers. Mais vous savez que le roi ne souffre pas des fastes insensés ou des plaisanteries oiseuses. Il est souvent préférable d'aller droit au but. Mon roi, nous avons tendu une embuscade à une bande de soldats de Falmud dans l'école à l'ouest d'ici. À en juger par leur action effrontée et le matériel qui est porté sur eux, je pense qu'il s'agit de chasseurs de pierres. Ah! Hurle le roi. Des chasseurs de pierres! Le roi Joram est devenu vraiment fou. Il envoie maintenant de bons soldats à la mort pour une fantaisie insensée. Mon roi, interrompez-vous, je sais que cela semble un peu probable, mais le roi Joram n'est peut-être pas aussi fou que nous le soupçonnons. J'ai vu quelque chose qui va changer notre perception du monde. Vous prenez votre courage à deux mains avant d'ajouter. Les Standbonds existent bien et bien. Le roi Karst vous regarde dans les yeux avant qu'une nouvelle voix ne brise le silence. Les Stonebones n'existent pas. Une ombre masquée émerge de derrière le trône. Ah, salutations, Temnota, répondez-vous. Je me demandais si vous seriez en train de rôder aux alentours. Un tel manque de respect ne sied pas à quelqu'un de votre statut. Je serais plus prudent, surtout après avoir embrassé une telle hérésie. La vérité n'est pas une hérésie. Alors montrez-nous la vérité. Décidez de votre voix. Prouvez à Temona que vous êtes un Stoneborn, donc un chasseur de pierre. Dans ce cas-là, on va à la page 9 et on lit le chapitre 1 à 4, enfin 1-4. Ou alors on essaye de parler au roi Kars en privé. Et dans ce cas-là, on va à la page 12 pour lire le chapitre 1.5. Et bien, je sais pas.
C'est un problème. Et alors, est-ce qu'on parle au roi en privé ou est-ce que on trouve qu'on est Stonebone? Je sais pas trop. Je la connais pas moi, elle. Enfin, je sais même pas si c'est. Je la connais pas en fait. Je sais même pas qui c'est. Donc, je me dis que moins de monde, enfin, moins de monde en sait, mieux c'est peut-être. Parce qu'après, comme elle a l'air aussi un petit peu, enfin, je dis elle, mais je suis même pas sûr que ce soit elle en fait, hein. Parce que on nous dit une ombre, je sais pas trop. Mais je pense que oui quand même. Enfin bref. Je me dis en fait que peut-être qu'elle peut dire ouais c'est de la magie, c'est un tour de passe-passe, ou voilà, peut-être qu'elle va mettre en doute notre... même si on lui montre, vous voyez, on dit souvent il y a rien de pire qu'une personne qui ne veut pas comprendre. Alors, vous avez beau lui expliquer, lui montrer ce que vous voulez, si elle veut pas comprendre, elle comprendra pas. Et ben je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez beau lui montrer ce que vous voulez, elle va dire que c'est un tour de passe-passe ou je ne sais quoi. Enfin, après attention, je spécule complet là, hein. Donc, de toute façon, mon intention première était d'aller voir le roi. On va dire que je lui suis redevable. Elle, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être, c'est une ombre en plus, donc on s'en fout un peu. Donc, moi, je vais directement parler au roi. Voilà. Et je me dis, moins de monde le sait, mieux c'est. Donc, c'est peut-être mieux de parler au roi en privé directement. C'est un peu comme comment dire, comme dans notre monde entre guillemets, l'effet de masse. Vous voyez, quand il y a un effet de masse, on a du mal à penser par nous-mêmes parce on a ce, et on, on est, comment dire, on fait ce que disent les autres ou pensent les autres. On veut pas se mettre à l'écart. Voilà, on veut pas se mettre à l'écart parce que c'est comme ça qu'on a été élevé entre guillemets. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Je me dis, c'est peut-être plus facile pour expliquer au roi si on est tous les deux que s'il y a du monde autour. C'est plus facile de dire à une personne que les aliens existent que de le dire au monde entier, forcément. Ça évite l'hystérie générale. Donc c'est un peu le même principe. Donc là, du coup, je vais directement parler au roi. On va aller à la page 12 pour lire le chapitre 1.5. Et puis comme ça, si vous faites la campagne, vous pourrez, vous, de votre côté, faire l'autre chemin. Donc je mets en pause pour préparer. Ok, donc c'est la suite. Alors, je ne suis pas ici pour te prouver quoi que ce soit, Temonta. Mes paroles s'adressent uniquement au roi Karst. Vous retournez votre attention vers le roi. Je voudrais vous parler en privé, monseigneur. Malgré les protestations de témoignards, le roi Karst se lève et fit signe d'entrer dans sa chambre privée. Il ne sembla pas très à l'aise lorsqu'il referma la porte et se tourna vers vous. Il n'est plus du tout le même homme que celui qui vous a accueilli dans la salle il y a quelques instants. Ouais, comme quoi, hein, le fait de parler en privé à quelqu'un, qu'on voit que des fois ça les change, et ça c'est plutôt vrai. Alors que quand on parle comme ça avec en groupe, souvent, les gens, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé en plus dans la vie. Quand on parle à quelqu'un en groupe comme ça, les gens ils font un peu les malins, les trucs comme ça, et puis dès qu'on prend quelqu'un à part ou tout seul, bah, c'est plus la même personne. C'est vrai, ça c'est vrai par contre. Grigory, tu ne sais pas de quoi ce pouvoir est capable. Le cercle des sages m'a mis en garde contre les Stonebands. Vos yeux s'écarquillèrent de surprise, mais il est déjà au courant lui. Oui, malgré ce que t'a dit Temona, elle croit en l'existence de ce nouveau pouvoir et le craint. Les Stonebands vont à l'encontre de tous les enseignements du vidé. Par leur simple existence, les Stonebands menacent de déchirer notre société. Sire, je ne vous ai jamais connu très religieux, répondez-vous. Serait-ce si grave si les enseignements du vidette et du Seigneur des Sages s'avèrent faux? Le roi Kar se dirigea vers la fenêtre la plus proche et vous invita à regarder dehors. Avez-vous déjà vu quelqu'un perdre la foi, Grégory? Cela ne te surprendra, peut-être pas, mais cela fait un certain temps que j'ai renoncé à croire aux anciens enseignements. Bien sûr, je joue toujours le rôle pour le peuple, mais je ne peux plus mettre ma foi dans des enseignements qui sonnent creux pour moi. Alors dénoncez le cercle et proclamez votre foi en ce nouveau pouvoir? Le roi Kars répondit rapidement. Non, Grégory. Perdre ma foi m'a presque détruit. Peux-tu imaginer ce qui se passerait si tout Isophar voyait soudain son système de croyances brisé? Le chaos sortirait de chaque maison et se répandrait dans les rues. Les frères se retourneraient contre les frères et nous nous détruirons nous-mêmes.
Vous n'accordez donc pas assez de crédit à notre peuple. Nous sommes forts et résistants. Nous allons reconstruire notre foi. Mais cette fois-ci, elle sera basée sur quelque chose de vrai. Le roi Karst détourna son attention de la fenêtre et vous fixa. Mon cher capitaine, comment se fait-il que vous en soyez venu à croire au Stonebound avec autant de ferveur? Vous faites une pause, incertain de la marche à suivre. Mais une voix, la voix, vous rassure au fond de votre esprit. Vous croisez le regard du roi, Karst, et dites: Je suis lié à la pierre. Ah, soupira-t-il. Je craignais que vous ne disiez cela. Vous pouvez aller chercher vos affaires à Forstratch. Pire, je vous relève de vos fonctions. Vous êtes par la présente banni d'Isophar sous peine de mort. Mon roi, s'il vous plaît, je ne suis plus votre roi. Je ne risquerai pas le chaos que vous voudriez que je déclenche dans ce pays. Garde! Deux gardes royaux font éruption et vous tirent vers la porte. Vous ne pouvez pas éviter la vérité, criez-vous avant que les gardes ne vous poussent à travers la porte. Vous vous retournez pour voir le roi Kars se tourner vers la fenêtre et baisser la tête. Placez un jeton narratif sur la porte du roi, le Kingsgate. Kingsgate, pardon. Alors, attends, on va donc placer un jeton narratif sur le Kingsgate, déplacer Grigory Chips sous le Kingsgate et procéder à la page 13 et lisez le 1.7. Je m'en bats parce que. Alors, du coup, je vais le remettre là-bas, ça. Donc, placer un jeton narratif sur le Kingsgate, donc en 33. C'est ça, hein. Et déplacer Grigory au Kingsgate. Donc je déplace Grigory au Kingsgate, donc ici. Donc, je pense qu'il me fout dehors. Ok. Et lisez donc le 1.7, page 13. Donc pareil, je m'en pose pour préparer comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Ok, donc le roi n'a rien voulu savoir, hein. On va voir ce qui va se passer, mais bon. Alors, Kingsgate. Il y a toujours eu une rivalité entre la garde isopharienne et la garde royale. Ah, intéressant. Jusqu'à présent, vous pensiez qu'il s'agissait d'une rivalité amicale. Les deux gardes royaux qui vous escortent hors de la ville ne sont que trop heureux de vous faire savoir ce qu'ils pensent vraiment de la garde isopharienne et de vous, ton ancien capitaine en disgrâce. Alors que vous vous approchez de la porte du roi, le plus petit des gardes royaux vous pousse brutalement à travers la porte et sur la route. Vous entendez les dernières insultes lancées dans votre direction, mais vous vous êtes déjà relevé et avez commencé à marcher. Sans vous retourner, vous sentez que les deux soldats vous suivent sur la route. Hé Grégory, tu ne pensais pas qu'on allait te laisser partir comme ça, n'est-ce pas? Oh les salauds, ils veulent se battre. Vous continuez à marcher en espérant que leur raison l'emportera. Regarde-moi ça, même après avoir été rabaissé à ce point, il se croit encore meilleur que nous. Je pense qu'il est temps de lui montrer où il en est vraiment. Vous soupirez, cette journée ne fait qu'empirer. Ouais, tu m'étonnes. Événement de combat. Putain, mais non, c'est pas possible. Il me reste que 9 HP. Je vais me faire défoncer. Euh, placer un Kingsguard, donc c'est une star. Donc une star, c'est une étoile. Et son AI deck sur l'ennemi dashboard dans le slot 1 et dans le slot 2 du Battlefield. La bataille commence. Et si jamais on est tué, bon bah voilà, Océan est victorieux. Ok, bon ben super. Je pense qu'on va se faire défoncer. Donc, allez, les salauds. Ils profitent d'un homme blessé. Alors, un Kingsguard, je vais aller les chercher. Kingsguard. Kingsguard, ils sont là, les Kingsguard. Donc, Kingsguard, une étoile. Donc, c'est ça, les Kingsguard, une étoile.
leur deck. Tac. Ok. Donc leur deck ici. Donc un Kingsguard dans le slot 1. Donc là c'est le slot 1, hein, comme vous pouvez le voir, donc ici. Voilà. Et un Kingsguard dans le slot 2, donc ici. Donc on prépare leur stade. Donc lui il a 8 HP, 2 de défense, 2 d'attaque. Et 2 cubes d'action. L'autre fait la même chose, donc 8 HP. Donc il va falloir que j'aille chercher des nouveaux cubes. Deux combats. 2 de défense. T'as 2 de défense en plus, c'est beaucoup. Et 2 cubes d'action. Deux cubes d'action. On va se faire défoncer, je pense. Hein. Mais bon. 2 cubes d'action. Tac. Alors du coup, il n'y a qu'un deck pour les deux. Comment ça marche? Parce que du coup, il n'y a qu'un deck, hein, je crois. Vu que c'est les mêmes. Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas si. Je pense qu'il y a un deck pour les deux. Je pense. Hein. Ce que je vais faire déjà, je vais mettre en pause. Je vais sliver les cartes et je vais pouvoir regarder aussi en même temps. Voir si justement il y a un deck pour les deux ou pas. Faut que je regarde la règle. Mais déjà, je vais sliver. Voilà. Donc je vais mettre en pause. Je reviens tout de suite. Ok, let's go. Donc en fait, c'est que donc j'ai fini de sleeve et en fait en slivant, je me suis aperçu qu'il y avait des numéros en bas. Donc en fait, c'est qu'il y en a deux des decks. Et il y en a un pour chaque garde, simplement. Donc, un pour là et un pour là-haut. Un pour là-haut. Voilà. Ok. Bon, on va voir si on va arriver à les buter. On commence le combat. Donc il n'y a pas eu d'embouche cette fois-ci, donc c'est moi qui... qui fait le combat. Par contre, attention, là on est sur un combat narratif. Hein, c'est pour ça qu'on nous dit c'est une bataille d'événements en fait. Hein, donc c'est un combat narratif. Donc les combats narratifs, on n'a pas le droit de fuir. Voilà. Donc ça c'est important parce qu'on pourrait dire bah, vas-y on se barre, mais non, ça marche pas. On n'a pas le droit de fuir. Donc début du combat, c'est parti. Donc c'est le guard qui commence, donc c'est moi. Donc je m'active. Je vais piocher donc deux. Parce que j'ai deux. Une épée. Et une épée. Donc j'ai eu deux épées. J'ai deux activations, donc j'en pioche deux, ce qui est normal. Donc là, je pourrais très bien faire mon bouclier, puisque je vous rappelle que je peux remplacer un bouclier par deux épées, et inversement, deux boucliers pour une épée. Mais là, je ne vais pas le faire, mais potentiellement, je pourrais le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer cette capacité-là pour une épée et un cube. Tac. Donc j'ajoute un vert épée à mon bag. Il n'y a pas le chain. Hein. Donc un épée vert à mon bag. Voilà. Je vais activer avec mon autre épée mon attaque standard. Donc de 1 dégât. Pas de 1 dégât, de une attaque standard à 0, plus 0, je veux dire. Donc moi je fais 3 dégâts. Je vais attaquer bon, le premier, hein, peu importe. Donc 3 dégâts. Il a 2 de bouclier, donc il perd 1 PV. Voilà. Et je vais utiliser mon cross slash. Tous les ennemis, je fais une attaque à tous les ennemis. Je lance une boule de feu, en gros, avec plus 1 d'attaque. Donc j'ai 3 en attaque plus 1, 4. 2 de bouclier, donc ça fait 2 PV, 1, 2. Et lui, 2 PV aussi, 1, 2, parce que ça attaque tout le monde. Ok pour ça. Est-ce que j'utilise ma potion maintenant? Ils attaquent à 2, donc ça ferait potentiellement 4 plus 2, 8. Ouais. Je vais utiliser ma potion pour me heal de 5. Donc elle va être défaussée. Et je me heal de 5. Donc je suis à 9, ça fait 14. Et voilà. Fin de mon tour. Donc mes AP reviennent. Je prends le jeton aggro parce que c'est moi qui ai attaqué. De toute façon, je suis tout seul. Et puis maintenant, c'est
aux ennemis. Alors, les ennemis, on va commencer par le numéro 1, donc par lui. Il a rien à enlever, il n'y a pas de souci. Il pioche une carte et c'est parti. Alors, il va donc choisir la target. Un autre Kingsman. Et ben, lui, voilà, forcément. Si ses PV sont égales ou inférieures à 5, dans ce cas-là, il va faire un ralliement avec 2 cubes. Et tous les Kingsman vont gagner un cube vert. Les cubes verts vont leur donner une action supplémentaire. Mais là, du coup, c'est pas le cas. Ses PV ne sont pas inférieurs ou égales à 5. Parce qu'il a 6. Heureusement d'ailleurs. Donc du coup, il va pas pouvoir rallier. Donc il se passe rien. On passe à l'autre capacité. Choisissez la target self, donc vous-même. Donc lui, il se choisit lui-même. Si les PV sont encore une fois inférieurs ou égal à 5, ben là c'est le cas, il est bien égal à 5. Et il fait un regroupement. Donc regroupe, il dépense 1, hop, voilà. Il se heal de 1 et il pioche une carte. Ah ouais, c'était pas bien ça. Il se heal de 1 et il pioche une carte. Tac. Et alors qu'il recommence à jouer en fait. Ouais, c'est chaud, hein. Alors qu'est-ce qu'il a pioché? Donc, choisis la target. Bah forcément c'est moi, de toute façon je suis tout seul. Il va m'attaquer en faisant un shield de bash, mais il faut 2 points. Et malheureusement, il n'a pas les 2 points, il n'y en a qu'un. Donc il peut pas le faire. Donc il va choisir tous les ennemis. Donc ses ennemis à lui, bah, c'est moi. Et là, il va attaquer pareil avec 2 points. Donc il peut toujours pas le faire. Donc il met fin à son tour. Voilà. Donc là, en fait, malheureusement, il peut pas faire ça. Il peut pas attaquer. Ouais, il peut pas. Donc c'est mal tombé pour lui, mais du coup, il peut pas. Donc fin de son tour, on fait d'abord l'autre. Et on fait d'abord l'autre. On active l'autre d'abord. Donc l'autre, c'est parti. Première carte. Choose target, c'est moi. Lui, par contre, il va m'attaquer en dépensant 2. Hop. Et il va m'attaquer à plus 2. Donc il attaque à 2 plus 2, 4. Moi, j'ai 2 de défense, il me fait 2 dégâts. Une 2. Je passe à 12. Et ensuite, il va refaire une attaque, mais malheureusement, il n'a pas assez d'activation pour le faire. Donc fin de son tour. On remet tous les AP dispo pour tout le monde. Et on passe à la clean-up phase. Moi d'ailleurs, ah oui, non, ouais, c'est bon. La clean-up phase. Donc la clean-up phase, ça c'est défaussé. La carte est retournée. Voilà. Mon cube vient ici. Ça c'est défaussé. Eux, ils ont rien à défausser pour l'instant. Et nouveau tour de jeu. Donc je repioche 2. 1. Pas lui, il compte pas en fait, c'est un vert. Et un vert, il compte pas. Un noir. Et un noir. Donc là, voilà. Donc là, j'ai eu ça. Là, je peux faire pas mal de choses, mine de rien. Il y a du chain. Je peux en piocher 2 supplémentaires avec le chain. Ça peut être pas mal. Je pourrais leur mettre ça aussi. L'attaque à 3, ils ont 2 de défense. Ouais, ouais, je pourrais peut-être en tuer un là. Là, il me faut 2 épées. Donc potentiellement, je peux faire ça. Et là, il me faut une épée. Malheureusement, je pourrais pas faire les deux en même temps. Dommage. Mais bon, j'attaque à plus 2, 3 plus 2, 5. Ils ont 2 d'armure, donc ça fait 3 dégâts. Il passerait à 3 PV. Malheureusement, je pourrais pas attaquer. Dommage. Autrement, je peux faire... Ah ouais, je peux faire un chain sinon. Ça peut être pas mal ça. Je pourrais activer celui-là. Ensuite, activer les deux là. Ça me fait un chain qui me permet de piocher 2 dans mon sac.
Donc je vais faire ça, ouais. Donc je vais activer celui-là. Quand je l'active, j'ai +1 bouclier. Alors normalement, il n'y a pas besoin de mettre le bleu, mais moi je le mets. J'ajoute un token vert à mon bag. Hop, un vert bouclier, donc j'ajoute à mon bag. Ok, fait. Là, il n'y a pas le chain parce que c'est la première carte que je joue. Ensuite, alors mince, je peux pas faire celle-là parce que ça me coûte, là, ça me coûte un cube pour le faire. Eh oui, quel dommage. Eh oui, ça me coûte un cube. Donc je peux pas. Ok, bah c'est pas grave. Je vais faire ça. Là, comme ça. Alors là, j'ai utilisé un cube. Et là, j'utilise un cube pour ici. J'ajoute un token rouge -1 à un ennemi. Donc un token comme ça, moins un bouclier en fait. Donc -1 à un ennemi. Je vais l'ajouter à lui. Attends. Ouais, j'ajoute à un ennemi, j'ajoute à lui. Ok. Et Chain fonctionne, puisque c'est ma deuxième carte que je joue. Je peux attaquer un ennemi pour une attaque +0. Donc moi j'ai une attaque de 3, +0. Lui il a 2 de bouclier -1, donc ça fait 1 de bouclier, donc ça fait 2 dégâts. 1, 2. Ok. Il me reste ça, je peux faire une attaque, ici, à +0. Donc j'attaque à 3, il a donc 2 -1, donc 1 de bouclier, ça fait 2 dégâts, 1, 2. Voilà ce que je peux faire. Donc fin de mon tour. Je refresh mes AP. L'agro, bon bah je l'ai déjà. On passe aux ennemis. Alors lui, il va s'activer. Alors ce symbole-là, ça veut dire en fait que c'est une carte, c'est une des grosses cartes de son deck, le symbole rouge là. Il y en a 2 par deck, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a 2 grosses attaques par deck, et ça, ce symbole-là indique que c'est une grosse attaque. Donc il va me choisir, logique, attaque target. Alors, il va faire le Spear Thrust, il va dépenser 1 +2 en attaque. Donc il dépense 1, +2 en attaque, donc il attaque à 2, +2, 4. Moi j'ai 3 de défense, donc ça me fait 1 dégât, donc je passe à 11. Si l'attaque inflige des damages, ce qui est le cas, on va ajouter 1 à mon bag. Donc c'est -1 d'attaque à mon bag. Donc c'est un rouge. C'est la même chose un peu que ça, mais pour l'attaque. Ça doit être derrière. Voilà, -1 comme ça, donc je l'ajoute à mon bag. Et quand je vais le piocher, bah, malheureusement j'aurai -1 d'attaque, hein, vous avez compris. Hop, je le mets dans mon bag, voilà. Ensuite, choose target self, donc il va se choisir lui-même. Et il va faire un bolster pour 0. Il va gagner un cube vert. Donc cube vert, c'est en fait des actions éphémères, entre guillemets. Hop, cube vert, je lui donne. Ce qui fait qu'il va pouvoir faire plus d'actions, vous avez bien compris. Et fin de son tour. Donc lui a joué, on passe à lui. Il va choisir une target, c'est moi. Il va faire une intimidation pour un cube. Donc hop, un cube. Il ajoute un token tête de mort à ma target. À ma target, à moi en fait. Alors, un token tête de mort, c'est rouge. Alors, ils sont où les têtes de mort? Ils sont là. Donc, il l'ajoute à mon bag. C'est ça, hein? Ouais. Donc, je le mets dans mon bag. Hop. Voilà. Je sais pas ce que ça fait. On verra quand on le piochera. Ensuite, il attaque target. Il va me faire une charge. Un jab chargé. Donc, un jab, c'est paf, un petit coup de poing. Pour 2 cubes, mais malheureusement, il peut pas. Puisqu'il a déjà dépensé un cube. Avec son intimidation. Donc, ça met fin à son tour. Alors, on va voir qu'est-ce que ça fait
Le token, tête de mort. Là, le Fear Chip. Donc, c'est un chip de peur. C'est ajouté donc par des habilités d'ennemis, ok. Quand on le pioche, le joueur doit immédiatement stopper. Ah oui, il doit immédiatement arrêter de piocher. Ah oui, d'accord, parce qu'on a peur, donc on doit arrêter les actions de piocher. Ok, ok. Bon, pas mal. Ils ont terminé leur tour. On refresh. Tac, tac. On fait la clean phase, donc on discarde tous les chips green, mais il n'y en a pas. Enfin, pour les ennemis, je parle, hein. Pour moi, eh ben, je discarde moi aussi tout ce que j'ai utilisé. Donc ça et ça retourne au supply. Ok, ça on avance. Tac. Ok pour moi. Ensuite, il me semble que celui-là il doit être retiré aussi, mais ils ne le disent pas, c'est bizarre. Ah si. Non, moi je me suis trompé. Discard tous les chips depuis les ennemis, excepté les greens. Ah oui, c'est excepté les greens. Donc celui-là, il est discard. Voilà, il a plus le son -1. Et logique, c'est que ça dure qu'un tour, hein. Ok, c'est bon. Nouveau tour de jeu. Donc j'ai deux. Je pourrais décider donc de perdre un HP pour remettre. Tiens, j'ai tourné la carte. Ah non, j'ai pas tourné les cartes, hein, Coco. J'ai joué mon guard, il faut que je retourne la carte. Et j'ai joué ma feinte, il faut que je retourne ma carte. Voilà, j'avais pas fait. Mais je vais. Alors, est-ce que je décide de les remettre dedans? Ça peut valoir le coup pour m'éviter de piocher justement le Fear ou le -1, parce que je vous rappelle que j'ai un -1 aussi. Par contre, je perds un HP à le faire. Mais j'aurai moins de chances de piocher les malus, quoi. Donc, est-ce que je le fais? Pour un HP. euh... Ouais, je vais le faire, allez. Je fais perdre un HP et je remets toute ma discard dans mon sac. Voilà, tu aurais moins de chances comme ça de piocher les mauvais. Allez, c'est parti, je touille bien. J'en pioche deux. Ok, une épée. Le deuxième, en espérant que ce soit pas un mauvais. Ouf, deux épées, cool. Ok, alors, ce que je peux faire, c'est déjà, je peux en tuer un. Avec mon cross slash. J'active mon cross slash, donc je fais une attaque, j'attaque tous les ennemis avec +1. Donc 3, alors déjà mon cube bleu il a disparu bien sûr. Donc 3 +1, donc ça fait 4. Donc lui 4, -2, il perd 2 PV, 1, 2, il est mort. Donc lui on n'en parle plus. Et lui pareil, 4, -2, il perd 2 PV, 1, 2. Voilà, ça c'est avec mon slash. Au moins il y en a un de mort déjà. Euh, et j'ai ça j'ai ça. Donc là je pourrais jouer ça. Je peux attaquer un ennemi avec +2. J'aurais pas le chain, bien sûr. Ça, je peux pas le faire parce qu'il faut deux boucliers. Ou alors, je peux faire celui-là. Ah bah non, ah si, je peux faire celui-là parce que je peux utiliser deux épées pour remplacer un bouclier. Donc, je pourrais faire celui-là. Ce qui va m'ajouter un +1 d'attaque. Ouais, ok, +1 d'attaque. Ouais, bon. Je vais pas le faire. Non, je vais plutôt faire ça. Donc, je vais utiliser mes deux épées et deux. Hop. Attaquer un ennemi avec +2. Donc, 3 +2, 5. Lui, il a 2 d'armure, donc 3 dégâts. 1, 2, 3. Il lui reste un PV. Et j'attaque avec mon arme standard. Donc j'attaque à 3, -2, donc 1 PV. Et il meurt. Bien joué. Alors là c'est extrêmement bien joué parce que j'ai réussi à tuer les deux. Et j'ai pas trop perdu de points de vie, hein. Franchement, ça va. Mais après, on a été assez vite. Parce que là, il commençait à se stuff, lui. Voilà. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, j'ai réussi. Collecter les rewards de tous les ennemis. Alors lui, il me donne quoi?
4 luxe et un métal fragment. Et lui, 4 luxe et un métal fragment. Donc du coup, je gagne 8 luxe. Donc ça me fait 12. Hop. 12. Ok, donc 12. Et un métal fragment chacun. Alors, voyons voir. Enemy drop, je suppose. Métal fragment, métal fragment. Ah bah du coup, alors, du coup je passe à 2. Voilà, je passe à 2. Hop, que je mets dans mon sac. Donc lui, il est capoute. Lui aussi. Ok, merci. Leur deck, c'est défaussé. On les a bien gérés quand même, hein. On a plutôt bien joué pour le coup. On a même très bien joué. Voilà. Je les range. Je pensais pas gagner en fait, hein. Je me suis dit je vais me faire défoncer. Mais en fait ça a été. Ça, je vais les laisser là parce que de toute façon il y en aura sûrement besoin. Alors le vert je peux l'enlever par contre. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors moi de mon côté, ça revient dans mon sac. Ça revient dans mon sac. Je sais pas si du coup la tête de mort faut que je l'enlève ou pas. On va regarder ça après. Ça revient ici. Les cartes reviennent en P. Ça c'est refresh. Voilà. Et on va regarder. Alors, retourner tous les blacks et les purple chips du guard et habilité dashboard. Respect bag, ok. Retourner les greens, les reds. Bah non, en fait, je crois que je les garde, hein. Je crois que je les garde. Ouais, je crois que je les garde, ouais. Du coup, malheureusement, j'aurai une peur et un -1. Ouais, je crois que je les garde. Bon, c'est comme ça. Les blacks et les purple chips au bag. Donc il n'y a que les violets, d'accord. Les greens, les reds et les green AP du guard et ability retournent au supply. Donc ouais, en fait, faut qu'ils soient là, hein. Donc pour moi, je les garde, hein. Ne retirez rien du bag. Donc ouais, je pense que je les garde. Ok. Bon bah, ça fait qu'il y en a pas mal dedans quand même, hein. Alors fais voir, on a le droit de regarder, je pense, hein. On va regarder ce que j'ai. On n'a pas le droit d'en avoir plus de 5, hein, pour info. Bon, en fait, j'ai 2 rouges, un vert et mes noirs. Ok. C'est plutôt pas mal ce système-là, où on garde en fait l'historique de ce qu'on a fait sur un combat. Voilà, on a eu une faiblesse, une peur, bah, elle n'est pas retirée, on la garde. Ça, je trouve ça plutôt sympa. C'est pour le combat prochain. Alors, le livre. On a eu une victoire. Procédez au chapitre 1.7 victoire en dessous. 1.7, c'est juste en dessous, je sais pas, vous voyez pas tout. Et en fait, voilà, il y a un truc juste en dessous, vous voyez. Malheureusement, je peux pas tout montrer. Ouais, il y a deux phrases en fait. Enfin, il y a une phrase que vous voyez pas, je crois. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous la lire. Vous regardez les deux gardes royaux inconscients. Eh oui, ils sont inconscients, ils ont voulu faire les marioles. Vous êtes triste de voir que c'est le genre de soldat dont le roi Karch a choisi de s'entourer. Espérons que vous trouverez des hommes de meilleure qualité à Fort Stratch. Donc du coup, on doit déplacer Grigory vers le repère 33 et on doit aller à la page 14, lire le chapitre 1.8. C'est ce que vous voyez pas, mais bon, ok. Donc en note 33. Bah, je suis en note 33, je comprends pas. Il nous avait bien dit de déplacer en note 33 déjà, non? C'est moi qui le délire.
Ah, peut-être que... Alors, attendez. Peut-être que Note 33, peut-être que c'est là, sur la map là. Ça doit être ça, en fait. Note 33. Voilà, Note 33, c'est là. On sort, en fait, de la ville, entre guillemets. Et tout à l'heure, quand il nous disait de nous mettre à la King's Gate, c'était là. Bah, c'est la différence entre les deux. C'est que là, il y a le nom. Donc, je pense qu'on se barre de Silny. Malheureusement, on pourra pas, du coup, se reposer ou aller au Blacksmith si jamais vous vouliez le faire. Enfin, moi, je voulais le faire. Malheureusement, on pourra pas le faire. Donc ça, du coup, je sais pas si c'est encore d'actu. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc je suis au Note 33 actuellement. Et on continue la lecture. Et donc ils nous disent d'aller au chapitre 1.8. Donc je mets en pause pour mettre en place. Alors, j'active le bouquin. Voilà. Donc, je vais descendre un petit peu. Voilà, on se trouve au Castwell Road. Donc sur la route. Sur la route. Et donc vous voyez pas un tout petit peu. Il y a une phrase en dessous que vous voyez pas, vous voyez. Hop, et celle-là, voilà, je vous l'ai mis. Alors, même si ça fait un peu. Il n'y a plus le titre, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, vous voyez la dernière phrase en bas. Alors, vous marchez le long de la route menant à Forstratch, réfléchissant à ce que vous allez faire. Devriez-vous essayer de persuader la garde de se joindre à vous? Pourquoi faire? Pour marcher sur Silny et tuer Temnota? Renverser le roi? Vous avez honte de cette pensée qui vous traverse l'esprit. La vérité, c'est que vous n'avez aucune idée de la suite des choses. Vous vous arrêtez de marcher et fermez les yeux. Peut-être que la voix peut vous dire quelque chose. Vous respirez profondément et faites le vide dans votre esprit. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, un bruit de pas venant de l'arrière attire votre attention. Capitaine Grégory, monsieur! Vous vous retournez pour voir Alec qui se tient devant vous au garde à vous. Alec, que fais-tu ici? Vous devriez être en train de garder le mur. Ah, mon service était terminé et j'étais dans la caserne quand les rumeurs ont commencé à affluer. Le capitaine Grigori a été exilé. Le capitaine Grigori a été vu en train de fuir la ville. Alex s'arrêta en remarquant la saleté et le sang qui tachait vos vêtements. Vous vous êtes battu, capitaine? Que se passe-t-il? Vous regardez Alec de haut en bas et soupirez. Les rumeurs sont vraies. Vous voyez bien qu'Alec déborde de questions, mais il laisse le silence s'installer. C'est une longue histoire, dites-vous finalement en vous retournant vers la route. Alec vous rattrape et s'ajuste à votre foulée. Je crois que je comprends mieux que vous ne le pensez. Alec fouille avec précaution dans le sac de sa ceinture et en sort une pierre incandescente. Alec, es-tu lié à la pierre? Oui, monsieur, finit-il. Comment? Quand? Oh, il y a quelques semaines, j'ai entendu la voix et je suis devenu standband. Et j'ai eu la vision d'une grande vallée où d'autres standbands se rassemblaient. Mais j'ai senti que la voix me disait d'attendre quelque chose. Et puis je vous ai vu. Alec fit une pause, attendant que vous preniez les devants. Alec, bah, je sais pas trop quoi te dire. J'ai essayé de raisonner le roi et je n'ai pas réussi. En fait, j'ai juste réussi à me faire exiler. Je vais à Forstratch pour me ravitailler, mais après, je sais pas vraiment où je vais. Eh bien, répondit Alec, où que ce soit, nous irons ensemble. Grégory, Swan CHP pardon, à 20, et tous les jetons négatifs de son sac sont retirés et remis dans la réserve. Ah ah, ça c'est bien. Donc, on me soigne à 20 HP. Tac. Ça c'est cool. Oh, par contre, j'ai perdu ma potion, mais bon, c'est comme ça. Et je retire tous les tokens négatifs de mon bag. Donc, c'est-à-dire tous les rouges en fait. Donc, celui-là et celui-là. Le reste n'est pas négatif, je laisse. Hop, merci messieurs de m'avoir. Hop, voilà. Ensuite, replacer Grégory Chips avec Grégory. Ah oui, d'accord. Remplacer le Chips de Grégory avec le Grégory Alec miniature sur le Note 35. Pour dire en fait qu'ils sont ensemble. Donc là, normalement, le Chips de Grégory, il faut le virer. Et il faut prendre la miniature, donc celle-là. Parce que là-dessus, il y a Grégory. Et de l'autre côté, il y a Alec. Sur le Note 35. Le truc, c'est que moi, je ne vais pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que c'est trop gros.
Ça, c'est personnel, bien sûr. Mais vous voyez, par exemple, je mets une note 35, bah ouais, ok, super, je vois plus rien sur toute la map. Ça cache des nodes. Je trouve pas ça super ergonomique, personnellement. Alors, c'est super beau, il n'y a pas de souci, c'est une figurine, c'est cool. Mais je la trouve trop grosse par rapport à la map. Vous voyez, c'est 40, hop, bah mince, comment je fais? Donc, ce que je vais faire, je vais. euh, Alors, j'ai deux possibilités. Soit je garde le token, celui-là, puis je rajoute Alec. Alors, c'est lui, je crois, non? Je crois que c'est lui, Alec, hein. Pas sûr. Je crois que c'est lui. Je le rajoute et je dis, bah voilà, ils sont tous les deux à 35, par exemple. Parce que je sais pas s'ils peuvent se séparer, ça, j'en sais rien. Peut-être. Donc, je peux faire ça. Ou alors, je peux simplement récupérer un autre token que j'ai. Je vais mettre en pause pour vous montrer. Voilà, par exemple, j'ai un token comme ça, un peu transparent. Je peux mettre sur le node pour dire où on est. Bon, là, vous voyez rien parce qu'elle n'a pas voulu faire le focus. Mais voilà. Comme ça. Vous voyez, ça fait, c'est pas mal. On n'y voit pas bien, on remarque sur la map. Donc, je vais plutôt peut-être mettre directement les deux jetons, là, comme ça. Donc, ça, je vais le laisser de côté. Je vais récupérer ça. Alors, j'ai pas forcément de socle. Là, le socle que j'ai utilisé, bah, je l'ai assez forcé. Mais pour pouvoir le mettre, j'en ai cassé peut-être 6. Donc, j'ai une autre astuce qui consiste à utiliser ça. Normalement, ça devrait marcher. Tadam! Parfait. Et ce qui fait que ça fait un socle. Bien, hein. Limite, c'est fait exprès, mais pas du tout. Donc là, on va dire qu'on est tous les deux au 35. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Ouais, c'est dommage, les figurines, c'est un peu gros. Il aurait fallu. Je crois qu'elles s'enlèvent en plus. Ouais, elles s'enlèvent. Alors pourquoi elles s'enlèvent, j'en sais rien. Peut-être pour les peindre. Mais elles s'enlèvent. Bon, ok. Mais ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu trop gros, je trouve. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc, on nous a dit le 35. Ok. Et vous pouvez également utiliser le Boost Chips alternativement. C'est la phrase que vous n'aviez pas. Bah, en fait, c'est pour dire que ouais, je peux utiliser comme ça. Bah, c'est ce que je fais moi. Ensuite, Alec fait maintenant partie de l'aventure. Suivez le setup listé sur la page 18 du rulebook. Donc la page 18 du rulebook nous informe comment mettre le personnage. Hop, voilà, avec les chips, les machins, comme d'habitude. Ok. Donc ça, à la rigueur, je vais mettre en pause. Ou alors, remarque, on a 1 heure et demie de vidéo. Je peux peut-être stopper là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de lire la page. Comme ça, vous serez au courant. Et pour la prochaine vidéo. Donc, on nous dit en fait de mettre en place Alec. Donc, mettre le plateau Alec. Je ne sais pas du tout comment je vais faire parce que comme vous pouvez le voir, j'ai plus de place. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais improviser ou j'en sais rien. Le deuxième guard arrive. Et c'est là que ça va prendre tout son ampleur le jeu. C'est que les guards vont essayer justement entre eux pendant les combats, de faire des combos, des trucs comme ça, on verra. Ensuite, on nous dit que Alec, lui, commence avec 20 HP, 2 d'attaque, 1 de défense et 2 actions de points. Donc il a moins de défense et moins d'attaque que Grégory. Qui commence avec un équipement spécifique, donc ça je vais le mettre aussi en place. Par contre, qui commence qu'avec 2 d'attaque et 1 bouclier. Voilà, il n'a pas autant de chips que Grégory au début. Ces cartes de capacité, hein, qui sont indiquées ici. Donc ça, pareil, je les noterai. Alec commence aussi avec une seule carte de capacité de Stoneband Réenforcement. Et après, du coup, ils nous disent quoi là?
Ils nous disent, note, enfin remarque quoi, les cartes potions d'Alec ne se retournent pas automatiquement sur leur côté opposé après avoir été activées. Comment ça? Comme les cartes de capacité de cartes de Grégory. Assurez-vous de vérifier le coin supérieur gauche de la carte pour voir l'icône retour Chips Activate en fait. Hein. Alec peut retourner ses cartes en utilisant d'autres cartes de capacité que vous débloquerez bientôt. D'accord, donc ça on comprendra peut-être quand on aura le truc. Par contre, je comprends pas. Alec potion carte de note automatiquement flip. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, Alec, il a des cartes de potions. C'est ça, en fait, que je comprenais pas. Je disais, putain, mais je comprends pas, c'est quoi ces cartes de... Il a des potions? Ouais, ok. Donc c'est ça, en fait. Et donc, on nous dit qu'elles se retournent pas forcément automatiquement parce qu'elles n'ont pas forcément l'icône ici, là. Quand on les joue, elles n'ont pas cette icône-là. Donc, ce qui fait que quand on va les jouer, elles vont pas forcément se retourner. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, ok. Donc ça, on verra ça, au pire, dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on doit procéder, page 15, pour continuer avec le setup d'Alec. Et ils nous disent quoi d'autre? Ah oui, donc attendez, ils nous disent encore un truc, là, regardez, hop, je tourne la page. Ici, ils nous disent, page 15, Alec commence également avec un single Stonebone Ability Card, donc une seule carte en fait de capacité de Stonebone, qui est la carte Réenforcement. Donc vous pouvez placer Réenforcement dans n'importe quel emplacement libre du plateau de garde, ouais, normal. Placer un Darkness, donc en fait une gemme de ténèbres violet dans les emplacements en dessous de la carte de l'emplacement ready. Ouais, ok, normal. Notez que Réenforcement a aussi une obsidienne notée au dos de la carte. Trouvez une carte obsidienne et placer l'arme. Ouais, bon, en fait, c'est basique, hein, vous savez déjà ça. Placer. Ok, ouais, d'accord. Déplacer les gardes au node 40 et suivez les instructions pour l'exploration de phase. Une fois complété, déplacez les nodes place 48 et placer la minimap. Ok, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Par contre, je comprends pas du coup. C'est. En fait, vous voyez ici 35, on est au node 35. Et au node 35, c'est un node jaune. Est-ce qu'il faut faire l'exploration? Bah, je sais pas. Ils nous le disent pas forcément. Non, je pense pas. Parce que là, ils nous disent de placer au node 35, Grégory. Voilà, donc je sais pas. Normalement, vu que c'est un node jaune, il faudrait faire une exploration. Mais là, du coup, comme le livre ne le dit pas, peut-être pas. Peut-être que là, il faut pas le faire parce que ça fait partie peut-être du scénario, entre guillemets. Voilà, donc peut-être qu'il faut pas le faire. Et par contre, on fera l'exploration du node 40, comme d'habitude, je pense, parce que ça, c'est indiqué. Voilà. Bon, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Ben voilà, vous avez pu voir au moins des combats, vous en avez vu deux, donc vous avez vu un petit peu la mécanique du jeu. Et là, en fait, il va se passer exactement la même chose. On va continuer l'aventure avec un deuxième garde, donc des nouvelles capacités, des nouvelles choses. Et le but, ça va être d'essayer de créer une synergie entre les deux. Un qui attaque, un qui défend, un qui va utiliser ses potions, ses machins. Et chaque garde va être évidemment différent, et c'est ça aussi l'essence du jeu, donc ça c'est intéressant. Donc on verra aussi ce qu'on peut faire en termes de customisation de garde. On est toujours dans le tuto, donc pour l'instant on n'a un peu rien découvert hein, sur le jeu. On a vu un petit peu la mécanique du combat, et donc la mécanique du jeu, vous avez vu que c'est assez simple en fin de compte, donc c'est plutôt bien. Parce que malgré le fait que ça soit simple, ça donne quand même des possibilités, donc ça c'est cool. Et donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.